Bonjour et bienvenue à bord du Dracart. La partie introductive de cette vidéo est un petit peu longue, donc j'ai prévu des notes et ne m'en veuillez pas si de temps en temps je quitte l'objectif pour aller voir mes notes. Alors, aujourd'hui il va être question d'une partie qui inquiète et ennuie pas mal de photographes et j'ai nommé le bruit numérique. Pour ceux parmi vous qui font de l'impression, c'est un sujet bien moins délicat car nous savons que le bruit est moins sujet à apparaître en impression que sur l'écran. Alors comment le combattre? Avec des logiciels généralistes comme Lightroom, Aperture, Camera Raw et bien d'autres, il apparaît rapidement que les résultats ne sont pas totalement satisfaisants. Pourquoi? Parce que si d'un côté nous réduisons le bruit, de notre côté, il faut accepter de perdre en piqué de l'image. C'est finalement une histoire de compromis. Alors comment lutter efficacement? Soit par action locale dans l'image, soit par algorithme intelligent ou par fusion d'exposition. Auparavant, quelques questions. Où apparaît le bruit? Il apparaît dans les parties sombres d'une image, voire les plus sombres, les parties claires en sont exemptes. C'est pourquoi mon premier conseil sera sur le terrain, toujours shooter vos photos selon une exposition où les hautes lumières sont à la limite de la surexposition et ainsi pouvoir avoir des parties sombres les plus claires possibles, donc plus exemptes de bruit. Pour la récupération de contraste, ce sera quelque chose d'aisé à faire via votre logiciel de post-traitement. Quand apparaît-il? Eh bien, il apparaît lorsque nous avons des prises de vue sous un régime d'ISO élevé. Qu'est-ce que cela veut dire ISO élevé? Cela signifie que l'on demande à notre capteur d'être plus sensible, donc au photosite de générer plus de lumière, jusqu'à un point où, faiblement ou plus fortement selon la qualité du capteur, ils vont arriver à s'illuminer mutuellement et donc générer une lueur parasite qui va faire partie de leur capture. Une conclusion schématique et rapide: pour deux capteurs à surface totalement égale avec exactement les mêmes photosites, un capteur de 12 millions de pixels comparé à un capteur de 45 millions de pixels sera moins sujet à générer du bruit. Pourquoi? Parce que le voisinage des photosites est différent, plus écarté dans le cas du 12 millions, donc moins d'illumination parasite. Cependant, les constructeurs travaillent au fil des années très durement à l'amélioration des structures et technologies des photosites pour régler cette problématique. Il apparaît également lorsque, en post-traitement, nous débouchons les parties sombres. Pourquoi? Parce que ces parties sombres ou les plus sombres ont été sujettes à cette illumination mutuelle des photosites, plus l'apport lumineux du logiciel de post-traitement lors de l'action de débouchage. En somme, pour les prises de vue à forte dynamique, ce qui signifie un écart important entre les hautes lumières et les basses lumières, nous allons avoir une génération de bruit dans les parties sombres et, selon l'exposition, parfois avec une remontée du bruit qui pourra même se faire dans les tons médians de lumière. Je me répète, conseil sur le terrain, toujours shooter vos photos avec une exposition où les hautes lumières sont toujours à la limite de la surexposition pour préserver un maximum de zones de votre image de la génération de bruit. Cependant, selon la dynamique, parfois trop forte, certaines zones vont être plongées dans un noir fatidique. C'est pourquoi la fusion d'exposition par masque de luminosité est l'arme fatale avec des résultats rédhibitoires quant à la lutte contre le bruit.
Mais les avantages de cette méthode ne vont pas simplement à la lutte contre le bruit, c'est un contrôle parfait du contraste et des couleurs. Je ferai ultérieurement une série de vidéos qui traitent de la fusion d'exposition par masque de luminosité. Bien entendu, vous en serez tenu informé. Pour l'heure, nous allons visiter une technique très performante basée sur un algorithme intelligent de Photoshop. La seule contrainte est qu'il faut qu'elle soit prévue sur le terrain lors de la prise de vue. Mais dans certains cas, elle peut vous convenir. Allez, direction Photoshop avec moi. Lors d'une récente séance photo qui a résulté en cette image à l'écran, photo post-traitée par fusion de 3 expositions, j'ai, juste avant de quitter les lieux, pris quelques expositions supplémentaires dans l'idée de vous présenter cette vidéo. Ces photos ressemblent à celle-ci. C'est le fichier RAW directement sorti de l'appareil sans aucune retouche. Je n'ai pas été tendre sur les paramètres, avec un histogramme bien timide du côté des hautes lumières, des tons médians de lumière quasi inexistants, et enfin des tons les plus sombres très imposants, quoique non plongés dans un noir total. Du côté des paramètres, toujours, j'ai monté mes ISO ici à 800, sachant qu'à partir de cette plage, les troubles dus au bruit sont naissants sur une majorité de boîtiers à capteurs de grosse résolution. Une fois traités dans Camera Raw, mes 4 clichés révèlent une apparence un peu comme ça. De loin, tout semble annoncer une belle photo. À y regarder de plus près, d'abord à 100%, puis à 200%, évidemment, on y retrouve du bruit. Dans les parties sombres, bien entendu, comme nous nous y attendions, mais également, ici, à 200% aussi, dans des parties de tons de lumière médian, que ce soit au sol ou bien dans le ciel. Comme évoqué dans l'introduction, les parties de haute lumière ici dans le ciel ou encore ici dans la réflexion, elles sont exemptes de bruit. Nous allons à présent nous appuyer sur une particularité technique liée à la génération de bruit par les capteurs. Lorsque nous allons d'une photo à l'autre, nous pouvons voir que le bruit bouge. À 200%, c'est plus visible. Voilà. Si je vais dans une autre zone de la photo, ici par exemple, je remonte à 200% et je vois en allant d'une photo à l'autre que le bruit change de place. Idem dans le ciel, je rezoome à 200% et voir que le bruit bouge. Alors, voilà la méthode. Tout d'abord, nous allons sélectionner tous les calques dans la pile par le menu Sélection, tous les calques. Ensuite, nous allons dans le menu Calque, le sous-menu Objet dynamique et nous allons choisir Convertir en objet dynamique. C'est une opération qui prend quelques secondes, plus ou moins longue, en fonction de la résolution et du poids des images à traiter. Il en résulte un objet dynamique restant seul dans la pile et contenant nos 4 photos. En zoomant en avant, d'abord à 100% puis à 200%, nous pouvons voir que le bruit y est toujours présent. Nous allons donc pouvoir le traiter. Retour au menu Calque, Objet dynamique, et dans le sous-menu Mode d'empilement, nous choisissons Moyenne arithmétique. Photoshop va alors calculer une valeur moyenne
pour chaque pixel et afficher son résultat. Le bruit n'étant jamais au même endroit, nous avons toutes les chances d'obtenir pour un pixel une valeur toujours très proche de celle sans bruit. Notons au passage que l'option médiane donnerait le même résultat. La différence avec moyenne arithmétique réside dans le fait que médiane efface tout objet présent dans une image et pas dans une autre. Lançons le processus moyenne arithmétique. Il prend lui aussi quelques secondes et voyez plutôt comme notre bruit a totalement disparu. Si je fais un avant, après, nous voyons très bien que le bruit a disparu. Je vais me déplacer dans l'image du côté des tons médians ici et me rendre compte par un avant, après que le bruit disparaît totalement en gardant un piqué parfait. Idem dans le ciel ici. Avant, après, le bruit disparaît. Voilà donc notre image sauvée et débarrassée de tout bruit. Cette technique est parfaite, mais vous l'avez vu, il faut s'astreindre et penser à prendre plusieurs clichés, 3 au minimum. Il faut également que les parties sujettes à la génération du bruit soient immobiles. Évidemment, un cadrage au trépied est un facteur améliorant. Sinon, l'algorithme d'alignement des images de Photoshop fait la plupart du temps merveille. Dans une prochaine vidéo, nous reviendrons sur le traitement du bruit, mais selon une méthode locale, qui d'ailleurs est intégrée dans les actions de Dracar's Post Pro. Pour l'heure, je vous laisse à la réflexion. Merci d'avoir suivi ce tutoriel du jour. S'il vous a plu, jetez-vous sur le bouton s'abonner et sonnez la petite cloche afin de ne plus manquer aucun des épisodes à venir. Et d'ici là, until next time,